من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله شيخ، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois soit un mois de pardon, de la miséricorde et de l'affranchissement des faits de l'enfer. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je suis votre frère Mohamed Minta, le recteur et imam de la mosquée de Dessine, centre interculturel de Dessine. Je suis diplômé de l'Université islamique de Médine. Voilà, donc je pense, je n'ai pas besoin de dire grand-chose, mais Inch'Allah, on va rentrer dans le vif des sujets. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la base de l'adoration. Comme vous le savez toutes et tous, que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour l'adorer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Dhariyat, Surat 51, verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Donc mes chers frères et sœurs, on peut dire que notre mission dans cette vie, c'est de réaliser notre état d'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre état de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre mission sur terre. Donc il faut savoir que cet état d'adorateur de l'adoration, nous ne pourrons le réaliser qu'à des conditions. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit l'adoration repose sur deux piliers, sans lequel on ne pourra jamais réaliser l'adoration. Et le premier pilier de l'adoration, c'est l'amour. Cependant, c'est vrai, c'est souvent, nous musulmans, nous parlons rarement de l'amour. Donc, le premier fondement de l'adoration, c'est l'amour. C'est le fait d'aimer Allah d'un amour sans limite. Car celui qui se soumettra à Allah, qui lui obéira, qui suivra ses ordres sans l'aimer, en fait, cela relève de l'hypocrisie. Les hypocrites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils priaient, ils jeûnaient, ils participaient même au djihad. Et donc, ils suivaient les ordres de Dieu, mais ni ils aimaient Allah, ni ils aimaient son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, se soumettre à Allah et lui obéir sans l'aimer, cela relève de l'hypocrisie. Donc, le deuxième pilier de l'adoration, c'est at-ta'a, l'obéissance. L'obéissance sans condition. Le fait de suivre les ordres d'Allah, de lui obéir, de se soumettre à lui, d'une soumission sans condition. C'est uniquement avec ces deux conditions qu'on réalisera notre état de serviteur, notre état d'adorateur d'Allah. Le fait de l'aimer, d'un amour sans limite, et le fait de lui obéir et de se soumettre à lui d'une soumission sans condition. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que obéir à Allah, suivre ses ordres, se soumettre à lui, sans l'amour, c'est un fardeau. Sans l'amour, c'est une souffrance. Mais par contre, le fait d'obéir à Allah et suivre ses ordres, se soumettre à lui tout en étant confiant, tout en s'abandonnant à lui, tout en l'aimant, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est la joie, c'est la joie. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut savoir, non seulement nous devrons aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah et son messager doivent être plus aimés de nous, plus que toute autre chose qu'on aime dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah,
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a des hommes qui donnent des égaux à Allah. Comment ils donnent des égaux à Allah? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, en les aimant comme on doit aimer Allah. C'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des gens qui associent à Allah d'autres divinités. Le fait d'aimer autre chose au même titre qu'on aime Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ça, c'est là le relève des shirk, du polythéisme, de l'associationnisme. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils les aiment, c'est-à-dire ils aiment leurs idoles, ils aiment les fausses divinités, ils aiment au même titre qu'on doit aimer Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Quant aux vrais croyants, quant aux croyants sincères, leur amour pour Allah est beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Ils aiment Allah plus que toute autre chose. Donc, comme je vous disais, il faut savoir, non seulement nous devrons aimer Allah, mais Allah et son messager doivent être aimés de nous plus que toute autre chose qu'on aime dans cette vie. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos conjoints, vos clans, et le bien que vous avez gagné, le commerce dont vous craignez le marasme, la demeure qui vous est agréable, sont plus chers à vous, c'est-à-dire sont plus aimés de vous que Allah et son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, attendez que Allah fasse venir son ordre. Allah ne guide point des gens pervers. Mes chers frères et sœurs, quand vous regardez dans ces versets, Allah cite un certain nombre de choses qui sont aimées de l'homme naturellement. Les parents, aimer ses parents, aimer ses enfants, aimer ses frères et sœurs, aimer son conjoint, aimer le bien qu'on a trimé pour gagner, aimer son clan, aimer le commerce, aimer son commerce, aimer sa demeure, ça ce sont des choses qui sont aimées de l'homme naturellement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, si toutes ces choses sont plus aimées de vous que Allah et son messager, attendez que Allah fasse venir son ordre. Allah ne guide pas des gens pervers. Donc vous voyez, il est clair dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non seulement qu'on doit aimer Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est vraiment digne de tout amour. Imam Ghazali, rahimahullah, dans son recueil Ihya Ulumuddin, quand il traite chapitre l'amour d'Allah, Imam Ghazali, il nous donne les raisons qui font que non seulement on doit aimer Allah, mais Allah il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Donc, Imam Ghazali, il nous donne les raisons qui font qu'on aime. C'est-à-dire, il s'interroge, il dit, pourquoi on peut aimer quelqu'un ou on peut aimer quelque chose. C'est-à-dire, si vous ressentez dans votre cœur que vous aimez quelqu'un, si vous ressentez dans votre cœur que vous aimez quelque chose, est-ce que vous vous êtes interrogé un jour de dire pourquoi j'aime un tel, pourquoi j'aime telle chose? Donc, Ghazali, rahimahullah, il nous dit, il y a 5 raisons qui font qu'on aime. Les raisons qui font qu'on aime, ils sont au nombre de 5. Il dit, nul en dehors d'Allah qui a les 5 raisons à la fois. C'est-à-dire toute chose ou toute personne qu'on peut aimer, peut-être on peut l'aimer pour 1 ou 2 ou 3 raisons, mais pour les 5 raisons, il dit, il n'y a qu'Allah seul qui a les 5 raisons à la fois. C'est-à-dire, si vous aimez quelqu'un ou vous aimez quelque chose pour une raison, celui qui en a 5 raisons, il doit être plus aimé, logiquement.
Si vous aimez quelqu'un ou quelque chose pour 2 raisons, celui qui en a 5, il doit être plus aimé. Donc maintenant, quelles sont les raisons qui font qu'on aime? Ghazali nous dit, rahimahullah, il dit, la première raison qui fait qu'on aime, il dit l'amour de soi. L'amour de soi, c'est-à-dire on peut aimer quelqu'un, on peut aimer quelque chose, mais en réalité, si on cherche la motivation, la raison qui fait qu'on aime tel ou tel, il dit c'est cet amour et peut être motivé par l'amour de soi. Il dit car toute personne, normalement, naturellement, toute personne s'aime, aime son existence, aime son bien-être, aime son bonheur, aime sa perfection. Donc, toute chose qui nous permet d'exister, qui nous procure le bien-être, le bonheur, qui nous permet de nous perfectionner et aimer de nous. Et aimer de nous. Donc, on peut aimer et que cet amour soit motivé et animé par l'amour de soi. Donc, par l'amour de soi. Donc, il dit, si on sait que notre existence, notre bonheur, notre bien-être, notre perfection ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Donc, quand vous regardez, par exemple, l'amour de ses proches, l'amour de ses parents, l'amour de ses enfants, l'amour de son conjoint, et en fait, en réalité, la motivation, la raison de cet amour, c'est l'amour de soi. Parce que le fait d'être bien entouré par ses parents, par ses enfants, par ses proches, par ses amis, ça nous procure le bonheur, le bien-être. Donc, qui fait qu'on aime, la motivation, la raison, c'est l'amour de soi. Donc, si on peut aimer par l'amour de soi, Allah il doit être aimé de nous. Parce que c'est lui qui nous a permis de venir, d'apparaître dans cette existence. C'est lui qui nous permet d'exister, de nous maintenir dans l'existence. C'est lui qui nous procure le bonheur, le bien-être et la perfection. Donc, la première raison qui fait qu'on aime, c'est l'amour de soi. Deuxième raison qui fait qu'on aime, il dit l'amour de bienfaiteur pour ses bienfaits. Toute personne qui nous comble de ses grâces, de ses faveurs, de ses bienfaits, est aimée de nous. Les Arabes disaient que le cœur est soumis à son bienfaiteur. Le cœur est soumis à son bienfaiteur. Donc, si on aime le bienfaiteur pour ses bienfaits, en réalité, tout bienfait que nous disposons dans cette vie, toute faveur, toute grâce que nous profitons dans cette vie, en réalité, ça n'est émané que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Quoi que vous aviez comme bienfait, ça ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, malheureusement, nous oublions l'expéditeur de ces faveurs, ces bienfaits, mais nous ne voyons que le facteur qui nous rapporte le bienfait et le bienfait et les faveurs. C'est-à-dire l'un d'entre nous, quand un ami, un proche, quiconque qui nous fait de bien, qui nous fait des grâces, on va remercier cette personne, on va s'attacher à cette personne, mais en réalité, la source, la provenance des faveurs, des bienfaits dont nous disposons, en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, nous voyons le facteur, mais nous ne voyons pas celui qui nous a envoyé les cadeaux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, troisième raison qui fait qu'on aime, il dit, on peut aimer, le bienfaiteur est aimé, même sans profiter de ses bienfaits. C'est-à-dire, quelqu'un qui est reconnu comme bienfaiteur ou bienfaisant, même si on n'a pas profité de ses bienfaits, il est aimé de nous. Ghazali, rahimahullah, il nous dit, si quelqu'un qui vous dit, un ami, un proche qui dit, je viens de voyage d'un pays lointain, ce pays, vous n'avez jamais mis le pied dans ce pays, voire même vous avez du mal à situer ce pays sur la carte. Et cette personne dit, je viens de tel pays et lors de mon voyage, j'ai rencontré une personne, je n'ai jamais vu quelqu'un comme cette personne, aussi généreuse, aussi bienveillante, aussi charitable, aussi serviable, aussi, il commence à citer les nobles caractères de cette personne, sa bonté, sa bienveillance. Il dit, vous allez forcément ressentir dans votre cœur un penchant vers cette personne
que vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Vous n'avez jamais profité de ces bienfaits, même étant donné qu'il est reconnu comme bienfaiteur, vous l'aimez, vous êtes attiré vers cette personne. Donc, il dit, le bienfaiteur par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne, toute chose qui fait du bien, c'est Allah qui l'a rendu bienfaisant, c'est Allah qui l'a rendu bienfaisante. Donc, on aime les bienfaiteurs, même sans profiter de ces bienfaits. Et quatrième raison qui fait qu'on aime, il dit, on aime pour la beauté. La beauté est aimée de l'homme naturellement. Toute chose qui est belle est aimée de nous. Donc, il dit, si on peut aimer pour la beauté, en fait, toute chose qui est belle, c'est Allah qui l'a rendue belle. C'est Allah le créateur de la beauté. C'est Allah le donateur de la beauté. Donc, il dit, si on peut aimer pour la beauté, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus beau de toutes choses. Il est plus beau de toutes choses. Il est le créateur de la beauté, il est le donateur de la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Donc, Allah est beau en ses noms. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient les noms les plus beaux, invoquez-les par ses noms. Allah est beau en ses noms. Allah est beau en ses actes, car rien n'est émané d'Allah que ce qui est beau. Tout ce que Allah fait est beau. Même ce que souvent nous disons, un mal, un malheur, jamais un mal ne provient d'Allah, jamais un malheur ne provient d'Allah. Ce que nous appelons un mal ou un malheur, en réalité, si ça vient d'Allah, ce n'est qu'un cadeau caché. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alam taraw, anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina, wa min an-nasi man yujadilu fillah bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, Allah a mis à votre service tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc, les bienfaits d'Allah sont de deux types. Il y a des bienfaits apparents, il y a des bienfaits cachés. Le bienfait apparent, c'est ce qui est connu de tout le monde comme un bienfait. Par exemple, quand vous interrogez les gens, que penses-tu de la prospérité, de l'aisance, de la richesse, d'être en bonne santé, d'être bien entouré? Les gens, ils ne vont répondre que de dire, c'est un bien. Donc ça, ce sont des bienfaits apparents, qui est connu de tout le monde comme un bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde ces bienfaits apparents pour se faire connaître de nous, pour se faire aimer de nous. Mais souvent, il y a certains serviteurs, comme Allah nous dit, « Innal insana li rabbihi lakanud » certes, l'homme est très ingrat envers son Seigneur. Il y a certaines personnes, plus Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ses faveurs, ses bienfaits apparents, mais plus ils vont faire preuve de l'ingratitude, ils vont tourner le dos à Allah, ils vont s'éloigner d'Allah. Mais cependant, Allah il demeure bienveillant, miséricordieux, compatissant à leur égard. Donc, c'est comme si Allah disait à ces genres de personnes, « Ô mon serviteur, ô ma servante, je t'ai accordé mes bienfaits apparents pour me faire connaître de toi, pour me faire aimer. Mais je vois que mes bienfaits t'enivrent, mes bienfaits te font perdre ta lucidité. Si mes bienfaits te font perdre ta lucidité, alors, comme étant donné, je suis un bienveillant, compatissant, miséricordieux envers toi, je t'enlève ce qui t'enivre, ce qui te fait perdre, ce qui te fait perdre ta lucidité. La personne qui était riche, qui était aisée, il va se trouver dans la misère. La personne qui était en bonne santé, il va tomber malade. La personne qui va se trouver, qui était en paix, en sécurité, il va se trouver dans une situation de l'insécurité. Et dans cet état, la personne qui va se trouver dans la misère, c'est là où il va se rappeler, ah, combien mon Seigneur était bienveillant, combien mon Seigneur était miséricordieux envers moi. C'est en ce moment qu'il va ouvrir les yeux, qu'il va se décider de se réconcilier avec Allah, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne dont la misère, la pauvreté, la maladie, ou ce que nous appelons le malheur, lui a permis de revenir à Allah, de se réconcilier avec Allah, c'est un cadeau pour lui ou c'est un malheur pour lui? Certes, les dieux d'intelligence et les sages diront,
c'est l'un des plus beaux cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maladie qui permet à une personne de se réconcilier avec Allah, la misère qui permet à une personne de se réconcilier avec Allah, ou la situation difficile qui permet à une personne de revenir à Allah, ben, ça fait partie des cadeaux cachés d'Allah. Mais souvent, nous, on dit un malheur, un mal, une épreuve. Donc, Allah est beau en ses actes. Rien n'émane d'Allah que ce qui est beau. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est beau en son essence. Parce que Allah, il est parfait. Il a toutes les qualités de perfection. Il n'a aucun manquement, il n'a aucun défaut. Si on peut aimer pour la beauté, Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Donc, cinquième raison qui fait qu'on aime, c'est Imam Ghazali, comme il nous dit, il dit l'affinité. L'affinité, on peut aimer par affinité. Des gens qui sont, par exemple, du même village, des gens qui sont du même corps de métier, des gens qui, en fait, qui se côtoient, qui se rencontrent. Donc, le fait qu'ils sont du même village, ils ont du même corps de métier, ils travaillent dans la même boîte, ça crée une affinité entre eux, ils finissent par s'aimer. Il dit, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui adore Allah, qui s'efforce à acquérir les qualités d'Allah, les qualités d'Allah, c'est-à-dire la générosité, la bonté, la bienveillance, le pardon, ainsi de suite. Cela ne veut pas dire qu'on cherche à ressembler à Allah, car rien n'est identique à Allah, rien ne ressemble à Allah, mais Allah aime de ses serviteurs croyants de s'efforcer d'acquérir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, cet effort d'adoration, de se rapprocher d'Allah va créer une affinité entre le serviteur et son Seigneur, son Créateur. Donc il dit, si on peut aimer par affinité, Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être aimé de nous. Donc voyez mes chers frères et sœurs, comme Ghazali nous dit, les 5 raisons. Aimer est un amour qui est motivé par l'amour de soi. Aimer le bienfaiteur pour ses bienfaits. Aimer le bienfaiteur uniquement parce que c'est un bienfaiteur. Aimer par la beauté, aimer par une affinité. Il dit, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui a les 5 raisons à la fois. Mais toute autre chose en dehors d'Allah ne peut avoir qu'une ou 2 ou 3 raisons, mais les 5 raisons à la fois, il n'y a que Allah qui a raison pour laquelle Allah il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Donc il faut savoir quand on parvient à aimer Allah, à l'aimer de tout son cœur, donc on va trouver que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prouvé qu'il nous aime. Parce que déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honoré l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Isra, Surat 17, verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam, nous avons certes honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué les bonnes choses, nous les avons nettement préférés à beaucoup de nos créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré. Le fait qu'Allah t'a honoré, c'est la preuve qu'Allah t'a aimé, qu'Allah t'aime. Donc l'être humain est un être préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé des prophètes et des messagers pour nous montrer le chemin de retour au paradis, le chemin qui nous permet de retourner au paradis. Donc Allah nous a aimés. Donc lorsqu'on adore Allah par amour, en fait, en ce moment, l'adoration devient un plaisir, un bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Il dit, il connaîtra la douceur, le goût de la foi. Et oui, la foi a un goût, a une douceur. Mais à quoi ressemble le goût et la douceur de la foi? C'est indescriptible. Il faut le goûter pour savoir à quoi ressemble le goût de la foi. Il goûtera, il connaîtra la douceur de la foi. C'est lui qui agrée Allah comme Seigneur. Le fait de faire une confiance absolue en Allah, agréer Allah comme Seigneur, agréer l'islam comme religion et agréer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui agrée Allah et connaîtra la douceur de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit
Dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Il dit 3 qualités. Quiconque qui aura réuni ces 3 qualités connaîtra la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Aimer une personne rien que pour Dieu. Et le fait d'avoir l'aversion, de retourner dans l'impiété, de retourner dans la mécréance, comme on a l'aversion qu'on soit jeté dans le feu. Comme on a l'aversion qu'on soit jeté dans le feu. Donc le fait d'avoir ces 3 qualités, ça nous permettra de connaître la douceur de la foi. En réalité, l'adoration sans amour, c'est comme un corps sans vie. L'adoration avec l'amour, c'est le bonheur pur, c'est le bonheur absolu, qui fait que l'individu qui aime Allah, qui adore Allah avec l'adoration, il vivra un paradis sur terre avant le paradis de l'au-delà, avant le paradis de l'au-delà. Cheikh l'Islam, Ibn Qayyim dit que son maître, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, disait, il y a 2 paradis. Il y a un paradis sur terre, il y a un paradis dans l'au-delà. Il dit, celui qui n'a pas connu le paradis d'ici ne connaîtra pas le paradis de l'au-delà. On lui demande c'est quoi le paradis? Il dit, l'intimité avec Dieu, la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de faire pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, que faut-il faire pour que Allah soit aimé de nous plus que toute autre chose? Et chers frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. La première des choses pour parvenir à aimer Allah, il faut apprendre à connaître Allah à travers ses noms, ses attributs, et à travers ses actes, à travers son livre. Première chose, le fait d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'un des moyens que nous avons pour connaître Allah, c'est à travers ses noms et ses attributs. Le fait d'étudier, de comprendre les noms et les attributs que Allah s'attribue à lui-même, ou bien les noms et les attributs qui nous ont été attribués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça nous permet de connaître Allah. Et lorsqu'on parviendra à connaître Allah, on l'aimera forcément. On ne peut pas connaître Allah sans l'aimer. Parce que lorsqu'on va apprendre à le connaître, on se rendra compte que réellement, il est celui qui est vraiment digne de tout notre amour. Donc, connaître Allah à travers ses noms et ses attributs, première chose. Deuxième chose, c'est le fait de prendre du temps, de méditer, de réfléchir sur les faveurs et les bienfaits que Allah ne cesse de nous combler à chaque instant, à chaque moment. Combien c'est rare que nous voyons les faveurs et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prendre du temps. Cheikh Bouti, rahimahullah, il disait, le chemin le plus court pour parvenir à l'amour, c'est le fait de faire le lien entre chaque bienfait et son auteur. Le fait de faire le lien entre chaque bienfait et son auteur. Par exemple, si tu te rends compte à un moment donné que la vie est un bienfait, demande-toi c'est qui te donne la vie. Si tu prends conscience que la santé est un bienfait, demande-toi c'est qui te donne la santé. Si tu te rends compte que le fait d'être en paix, en sécurité est un bienfait, demande-toi ça vient de qui, c'est qui te la donne. Si tu te rends compte que le fait d'être dans l'aisance, dans la prospérité est un bienfait, demande-toi que ça vient de qui. Si tu te rends compte que le fait d'être bien entouré avec sa famille, ses proches et ceux qu'on aime, ceux qu'on nous aime, si c'est un bienfait, demande c'est qui. Donc, le fait de faire lien entre chaque bienfait et sa provenance et de qui ça vient ce bienfait. Prendre le temps de réfléchir, de méditer sur les faveurs et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, troisième chose, c'est le fait de mentionner et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur, avec la langue et avec le membre. Le fait d'évoquer Allah. En fait, on ne peut pas oublier celui qu'on aime. Celui qu'on aime, on va toujours son souvenir ne quitte jamais l'esprit. Donc, le fait
évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de les mentionner constamment, c'est là aussi va renforcer l'amour d'Allah dans notre cœur. Hein? Donc, le fait d'évoquer Allah et de le mentionner. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous les croyants, udhkurullah, évoquez Allah abondamment et glorifiez-le le matin et le soir. Allah dit fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc, le fait de pratiquer les souvenirs d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup. Quatrièmement, c'est le fait de se rapprocher d'Allah à travers les œuvres que Allah nous a prescrits comme une obligation. Les actes que Allah nous a prescrits comme un acte d'adoration, se rapprocher d'Allah à travers les obligations. Car dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne se rapprochera de moi à travers une œuvre plus aimée de moi que ce que je lui ai prescrit comme une obligation. Donc, se rapprocher d'Allah à travers les œuvres que Allah nous a prescrites. Et donc, cinquième, c'est de ne pas s'arrêter uniquement aux actes obligatoires, mais de rajouter les surrogatoires. Quand on fait des prières, les 5 prières obligatoires, on fait aussi des prières surrogatoires. Quand on jeûne au mois de Ramadan, les jeûnes obligatoires, on jeûne d'autres jours. Donc, se rapprocher d'Allah à travers les œuvres surrogatoires. Allah, dans le hadith Qudsi dit وَلَا يَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi à travers des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aimerai, je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, ses mains avec lesquelles il saisit, ses pieds avec lesquels il marche. S'il me demande, je lui accorderai ce qu'il me demande. S'il me demande de protection, je le protégerai. Donc, se rapprocher d'Allah à travers les œuvres surrogatoires. Sixièmement, donc, il nous dit le fait le fait de préférer ce que Allah aime à ce que toi tu aimes. Préférer ce que Allah aime à ce que toi tu aimes. Il dit notamment au moment où les passions se déchaînent. Au moment où les passions se déchaînent, en ce moment, à un moment donné, tu es en face de ce à quoi ton ego, ton nafs, tes envies, tes désirs t'invitent et à quelque chose. Et Allah t'invite à autre chose. Tu préfères de suivre, de faire ce que Allah aime plutôt que ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu as envie de faire. Donc, préférer ce que Allah aime à ce que nous aimons. Donc, septième, il nous dit Al-Khalwatu bihi inda nuzul al-ilahi. Le fait d'être en intimité avec lui, il dit notamment au moment de la descente divine, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit. Le fait d'aimer se lever en ce moment pour s'adresser, pour s'entretenir confidentiellement avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'invoquer et pour l'évoquer et pour être avec lui plutôt que d'être dans son lit, d'être sous la couette, plutôt, non. En ce moment, on préfère d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en confidentialité, d'être en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite, il nous dit, Ibn Qayyim, rahimahullah, 8e ou 9e, je ne sais pas, 8e, donc, 8e, donc, la lecture de sa parole, la lecture du Coran avec méditation, comme si c'était un courrier qui nous est adressé personnellement. Et effectivement, le Coran est un message qui était adressé à tout un chacun d'entre nous personnellement. Donc, le fait de chercher à le comprendre, le fait de chercher à le méditer, à le comprendre pour le mettre en pratique, Donc, neuvième, il dit le fait de s'éloigner, le fait de s'écarter de tout ce qui peut être un obstacle
un obstacle entre le cœur et l'amour de Dieu. Donc, il veut dire par là les actes de désobéissance et de péché. C'est-à-dire éviter autant qu'on peut, éviter autant qu'on peut les actes de désobéissance, les actes de transgression des limites d'Allah, parce que ceci, c'est un obstacle qui peut nous empêcher d'accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'amour d'Allah. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit des anges qui ne commettent jamais des erreurs, qui ne commettent jamais des fautes. Non. Allah, il ne s'attend pas de nous qu'on soit des anges. Mais si jamais, à un moment donné, à un moment de faiblesse, un moment d'oubli, un moment d'insouciance, on a glissé, on est tombé dans les péchés, dans les désobéissances, aussitôt qu'on se rend compte, on revient à lui repentant. On revient à lui repentant. On ne persiste pas dans le péché, dans les désobéissances. C'est ça, en fait, pour nous, le fait d'être infaillible. Donc, le fait que si jamais, à un moment, on fait tout à résister, à éviter les péchés, mais si jamais on tombe dans les péchés, aussitôt on revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Car Allah aime ceux qui se repentent. Allah, il nous dit « Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » Certes, Allah aime ceux qui se repentent, les repentants, et il aime ceux qui se purifient. Dixième et dernière recommandation d'Ibn Qayyim, il nous dit le fait d'être en compagnie des vrais amoureux. Le fait d'être en compagnie des vrais amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. De choisir de leurs bonnes paroles et leur bonne sagesse, comme l'on choisit le meilleur fruit servi sur un plateau. Donc, être en compagnie des gens qui sont sincères dans leur amour, qui sont sincères dans leur servitude. Donc, le fait d'être en compagnie de ces genres de personnes, ça, vous savez, les anciens disaient, la foi se transmet du cœur en cœur. Donc, être avec ces gens, donc ça nous permet de renforcer notre amour et l'amour d'Allah. Donc, en fait, mes chers frères et sœurs, pour terminer cette petite intervention, je rappelle, il faut savoir si réellement vous sentez dans votre cœur que vous aimez Allah et que l'amour d'Allah est fort dans votre cœur, c'est un signe que Allah vous a aimé. C'est Allah vous a aimé. Quand Allah aime un individu, quand Allah aime un serviteur, il met son amour dans le cœur. Souvent, nous pensons que si j'aime Allah, Allah il va m'aimer. En réalité, ce n'est pas comme ça. Si Allah t'aime, il met son amour dans ton cœur. Si Allah t'aime, il met son amour dans ton cœur. Si tu aimes Allah, c'est la preuve qu'Allah t'a aimé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dini, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Donc Allah place son amour envers ces gens, avant leur amour envers lui. Ô vous les croyants, quiconque est parmi vous qui apostasie, qui renie sa religion, sa foi. Ça veut dire Allah se passe largement de lui. Allah n'a pas besoin de lui. Fasawfa ya'ti Allahu biqawmin. Allah fera venir un peuple yuhibbuhum, qu'il aime. Fera venir un peuple qu'il aime, c'est-à-dire un peuple qu'il a aimé, wa yuhibbunahu, ou aussi qu'il aime. Donc l'amour d'Allah est avant leur amour. Qu'Allah nous accorde son amour, l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de toute œuvre et toute action qui nous permet de parvenir à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك واجعل اللهم حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وولدنا ومالنا واجعل اللهم حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب وما زويته عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikoum, Cheikh Mohammed, pour cette excellente intervention. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses bien-aimés sincères. Juste une petite question avant de vous laisser partir. C'est vrai que souvent,
à l'époque, hein, on transmettait un peu l'islam, on enseignait l'islam en évoquant les interdits, le haram, etc. Quel conseil pourriez-vous donner aux parents aujourd'hui qui cherchent à savoir par quoi commencer dans l'éducation des enfants? Comment aborder ces choses-là? En fait, en réalité, la meilleure façon, c'est de s'aimer l'amour d'Allah dans le cœur des enfants. Par exemple, vous savez, les enfants, dans leur bas âge, ils aiment. Allah a mis parmi les atouts qu'Allah nous a donnés pour éduquer nos enfants, c'est l'amour des parents. Allah, il a mis un grand amour des parents dans le cœur des enfants. Ton enfant est dans tes bras et tu les regardes avec admiration, il est content. Dis à ton enfant, tu aimes papa? Oui. Tu aimes maman? Qui t'a donné papa? Qui t'a donné maman? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand vous faites un cadeau à votre enfant, vous lui donnez quelque chose, il est content, il est heureux. Merci papa, merci maman. Tu dis non. Dis d'abord merci Allah. C'est Allah qui t'a donné. Donc, trouvez toutefois chaque occasion pour lier le cœur de l'enfant à son créateur, à son Seigneur, à son bienfaiteur. Donc ça, lorsqu'il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ben, vous n'avez pas besoin de lui dire Allah t'a dit de faire ça ou Allah t'interdit de faire ça. Donc, l'amour réellement, il n'y a pas une motivation, quelque chose qui est motivant plus que l'amour, qu'Allah nous accorde son amour. Amin. Barakallahu fikum, Cheikh Mohammed. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et qu'il nous permette de bénéficier encore longtemps de vos précieux rappels. Je vous rappelle un livre magnifique de Cheikh Mohammed Minta, L'amour de Dieu et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux éditions de Tawhid. C'est un must. Nous avons besoin de ce livre dans notre bibliothèque. بارك الله فيكم على جهودكم جزاكم الله خيرا. آمين وإياك. آمين. بارك الله فيكم. الله يوفقنا وإياكم ويحفظكم ورمضان مبارك إن شاء الله. آمين. بارك الله المغفرة والرضوان. آمين. بارك الله فيكم شيخ. صحة فطوركم. Bon iftar à tous. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.